Bonjour et bienvenue dans Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et tous les amoureux de la Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir mon pays. Écouter, c'est bien, parler, c'est encore mieux. Si tu veux prendre confiance quand tu parles français et apprendre avec moi, c'est possible. Je propose des cours en ligne en tête-à-tête et je travaille avec des étudiants de partout dans le monde. Les places sont limitées. Si tu veux réserver la tienne, contacte-moi via bruxellesj'arrive.be. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très sérieux. Attention, les bières belges. Je sais, c'est un sujet auquel tu t'attendais peut-être. C'est un peu cliché quand on parle de la Belgique, de parler de bière. Mais tu vois, j'ai attendu 30 épisodes avant de le faire. On est quand même pas mal. Alors, je te promets que l'épisode va être intéressant, que la bière en Belgique, c'est pas juste une boisson alcoolisée, il y a une culture, une tradition, presque une philosophie de vie. Alors, installe-toi confortablement. Si tu as une bière à portée de main, aussi sans alcool parce qu'on n'encourage pas la consommation de l'alcool. Mais si tu as une petite boisson à siroter, à boire en m'écoutant, c'est encore mieux. On est parti. Alors, je commence avec quelques chiffres. Donc, la Belgique, c'est un petit pays, 11 millions d'habitants. Mais il existe plus de 400 brasseries sur le territoire et plus de 1500 bières différentes. 1500. D'ailleurs, en 2016, l'UNESCO a reconnu la culture brassicole belge comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, c'est officiel, la bière belge, c'est du patrimoine. Alors, dans certains autres pays connus pour la bière, comme l'Allemagne, la tradition impose des règles assez strictes sur les ingrédients. En Belgique, c'est l'opposé. Les brasseurs, les gens qui produisent de la bière, peuvent expérimenter avec des épices, des fruits, du miel, des herbes. Chaque brasserie a ses secrets de fabrication, ses recettes un peu mystérieuses. Et il y a aussi une grande diversité de styles de bière. Tu dois connaître probablement les blondes, les brunes, les blanches, comme la Hoegaarden, les bières acides, les bières d'abbaye, les trappistes, etc. Je suis pas une grande spécialiste de la bière, mais je suis belge et j'estime pouvoir parler un peu du sujet, comme beaucoup de citoyens belges. Une chose que moi j'aime beaucoup, c'est que en Belgique, chaque bière a son propre verre. Donc, si tu commandes, je sais pas, une Duvel, elle arrive dans un verre à Duvel et pas dans un verre à autre chose. D'ailleurs, petit point vocabulaire, on utilise la préposition à quand c'est l'utilisation du verre et de quand c'est un verre avec le contenu. Je fais un exemple. Tu vas dire un verre à bière, c'est un verre qui a été créé pour boire de la bière, mais un verre de bière, c'est un verre avec de la bière à l'intérieur. Un verre à bière, un verre de bière, ça marche pour une tasse à café, une tasse de café, un verre d'eau, un verre à eau. On utilise donc le à quand c'est l'utilisation, le rôle du verre. Donc je reviens à ces verres à bière. Chaque bière a son verre qui a une forme différente. Par exemple, un verre très connu, c'est celui de la Quack, qui est un peu particulier, qui est un peu une opération marketing en réalité, le verre à Quack, si je ne me trompe pas. Mais c'est quand même très très sympa, c'est spectaculaire. Et beaucoup de Belges collectionnent ces verres chez eux. L'idée, c'est que pour apprécier la bière correctement, il faut la boire à bonne température, mais aussi dans le bon verre, parce que la forme va influencer l'arôme, la mousse, etc. C'est pas du snobisme, c'est un peu de la passion. Moi, j'ai des amis qui ont des dizaines et des dizaines de verres différents dans leur cuisine pour être sûr de servir la bière dans le bon verre. Moi, j'ai déménagé en Italie il y a un peu plus de 3 ans. Évidemment, j'ai pas pris tout ce que j'avais en Belgique ici, c'est un déménagement international, mais j'ai quand même quelques verres à bière ici. J'ai notamment du verre à bûche, qui est une bière que j'aime beaucoup. Donc j'en ai quelques-uns, même ici, même à l'étranger, on reste belge. Alors,
En Belgique, on parle aussi d'accord entre la bière et la nourriture, un peu comme on le fait en France avec le vin et les plats. Donc certains vins vont avec certains types de plats. En Belgique, on a aussi ces accords-là, entre la bière et la nourriture. Par exemple, la bière trappiste, elle se sert très souvent avec du fromage, avec le fromage de l'abbaye qui le produit. Donc souvent, les abbayes produisent la bière et le fromage, et c'est assez logique de consommer les 2 ensemble. Une gueuse, ça va bien avec des moules. Une bière blanche, ça va bien avec une salade légère, et cetera. À nouveau, je suis pas une spécialiste, il y a sûrement des formations, des stages qui existent, mais on a quand même cette idée d'accorder certaines bières avec certains plats. Il y a aussi un terroir de la bière. Ça veut dire que certaines bières sont produites dans certaines régions. Par exemple, la gueuse, c'est une bière typique de Bruxelles. La gueuse, c'est une bière aussi qui est obtenue avec une fermentation spontanée, donc naturellement au contact de l'air. Et c'est une production assez locale, en fait. Dans les bières belges les plus connues mondialement, il y a les bières trappistes qui sont brassées dans des monastères par des moines selon une tradition assez ancienne. Il existe 12 trappistes, 12 brasseries trappistes dans le monde et 6 sont en Belgique. Alors il y a Akel qui est un peu discutable parce que je pense qu'elle est sortie de la classification trappiste. Je connais pas les détails. Ça mériterait une vérification. Les autres trappistes belges sont Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle et Westvleteren. Westvleteren, c'est la bière la plus mystérieuse, comme ça, parce que c'est une bière qui est produite en plus petite quantité. On la trouve pas dans le commerce, on la trouve pas dans les supermarchés comme les autres. Les moines en produisent peu, juste assez pour vivre. Si on veut acheter de la Westvleteren, il faut téléphoner au monastère à l'avance, réserver parfois plusieurs semaines à l'avance, et on va chercher son casier, donc sa caisse avec, je sais pas, 16, 24 bières, je sais pas combien, à l'heure du rendez-vous, à la date du rendez-vous. On a essayé plusieurs fois de s'organiser avec mes amis quand j'habite en Belgique. On ne l'a jamais fait et c'est un peu dommage parce que je pense que c'est une expérience sympa. Et une des Westvleteren est souvent dans les classements des meilleures bières du monde. Une autre trappiste qui est un peu plus difficile à trouver, c'est Orval. Alors, étonnamment, moi je la trouve en Italie, dans certains supermarchés. En Belgique, on la trouve pas dans tous les supermarchés. C'est pas toujours facile. Et dans certains supermarchés, j'ai déjà vu que tu peux acheter de l'Orval dans certaines limites. Donc, par exemple, 6 bouteilles, pas plus. Il y a une espèce de ration sur l'Orval. Les autres trappistes, Chimay, Rochefort, Westmalle, on les trouve très facilement. Alors, dans les brasseries emblématiques, moi, je vais t'en partager 3 qui sont plutôt côté francophone. La Chimay, qui est probablement une des trappistes les plus connues. Elle existe depuis 1862 dans 3 versions, la rouge, la blanche et la bleue. La bleue est la plus forte, c'est celle qui a 9% d'alcool. Une autre bière que j'affectionne, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est la Bûche, qui est produite par la brasserie du Buisson, d'où son nom. Et la Bûche, c'est une des bières les plus fortes du pays. Il y a une des bûches qui est à 12% d'alcool. Donc c'est à boire avec grande modération. Boire avec modération, c'est l'expression qu'on retrouve par rapport à la consommation d'alcool pour faire de la prévention. Donc, il faut en boire en étant modéré, en étant raisonnable. La bûche, c'est un peu la bière que je ramène dans ma valise quand je veux faire découvrir une bière belge à mes amis italiens. Et d'ailleurs, récemment, j'en ai offert à des amis dont un m'a dit « Ah, moi, j'aime pas vraiment la bière, mais ça, j'aime bien. Hein. » Ça, c'est bon. Donc, ça m'a fait plaisir. Une troisième bière un peu emblématique que je voulais partager, ce sont les lambics, qui sont des bières typiques de Bruxelles, parce que ce sont des bières acides où la fermentation est spontanée. Donc, on a la gueuse, qui est un mélange de différents lambics, et la crique, qui est une lambic aux cerises.
D'ailleurs, à propos de Lambic, il y a une visite touristique que j'aime beaucoup à Bruxelles, même si c'est touristique, c'est la visite de la brasserie Cantillon. Cantillon, ça se trouve à Anderlecht. Et en fait, c'est une des ou la dernière brasserie artisanale encore en activité à Bruxelles. Donc Cantillon, c'est un peu un musée vivant de la bière, en tout cas de la gueuse, ou de leur bière, mais ils produisent encore pour l'exportation et pour la Belgique. Ce qui est génial chez Cantillon, c'est que rien n'a changé en 100 ans. Donc on a les cuves en cuivre, les tonneaux, le processus de fermentation, les machines. Ça a vraiment un côté musée vivant. Moi, j'avais adoré la visite chez eux. Elle dure 1h30. Il y a une petite dégustation à la fin. Et il est possible de la faire aussi en anglais. Donc en français, bien sûr, mais en anglais, ce qui est sympa pour les expats, puisqu'il y a un vocabulaire un peu spécifique. C'est pas toujours facile de le faire en français. Et 2 fois par an, la brasserie est ouverte au moment où elle produit. Ils appellent ça les brassins publics. Donc tu peux la voir en activité au moment où les machines tournent. C'est quelque chose que j'ai pas fait, mais que j'aimerais vraiment faire un jour dans ma vie. Un dernier phénomène que je trouve intéressant à relever, c'est que depuis, je sais pas, une dizaine d'années, il y a un mouvement de micro-brasserie artisanale, pas seulement en Belgique, mais aussi en Belgique. Et là, on a des petites brasseries indépendantes qui expérimentent des nouveaux styles, des nouvelles recettes, qui sont assez innovantes. À Bruxelles, il y a une pionnière de ce mouvement qui est la brasserie de la Seine. T'as sûrement déjà bu la Zinebier ou la Taras Bulba ou ces bières très bruxelloises qui sont un peu des références aujourd'hui. Évidemment, il y a d'autres microbrasseries en Belgique, mais celle-là, quand on est à Bruxelles, elle est assez sympa. La brasserie en elle-même, elle est près de Tour et Taxi, mais tu peux trouver des bières de la brasserie de la Seine. J'ai envie de dire dans tous les bars de Bruxelles ou presque. Alors un dernier conseil, c'est si tu ne connais rien à la bière, mais que tu as envie de participer, de découvrir dans ta vie en Belgique, moi je dirais simplement de parler avec les gens. Donc, si tu vas dans un bar, demande au serveur, demande au barman, demande des conseils. En général, les gens sont contents de partager leurs connaissances, de te guider, de te faire découvrir des choses. Moi je dirais aussi de boire local. Donc si tu es à Bruxelles, bois des bières de Bruxelles. Si tu vas en Wallonie, va boire des bières d'abbaye de la région où tu es. En Flandre, il y a des très bonnes bières blondes, fortes. Je trouve que c'est toujours une expérience sympa d'aller boire la bière produite dans la région. Si tu ne sais pas si tu veux choisir une bière à la pression ou en bouteille, la pression, elle est plus fraîche, plus légère. La bouteille, souvent, elle est refermentée, donc elle a un peu plus de caractère. Tu peux aussi demander à tes amis ce qu'ils boivent, ce qu'ils aiment bien, des conseils. C'est aussi, je trouve, une façon sympa de découvrir. Et puis, si tu veux te belgiciser, un peu belgiser, je ne sais pas comment on dit, tu peux aussi collectionner quelques verres, en tout cas les verres des bières que tu aimes bien. Je termine avec toujours ce petit message de prévention. La bière belge, c'est très bon, c'est de la culture, du patrimoine, mais ça reste un alcool. Un alcool, ça se consomme avec modération. C'est important pour la santé. Donc si tu décides de boire de la bière avec alcool, sois raisonnable, ne conduis pas, n'oublie pas de boire de l'eau. Et puis, depuis quelques années maintenant, il y a des très très bonnes bières sans alcool qui peuvent être une super alternative aux bières classiques. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les bières belges. J'espère que tu as appris des choses. Peut-être que je t'ai donné envie d'aller explorer un café belge ce week-end, de visiter la brasserie Cantillon, d'aller à la brasserie de la Seine. Et puis, si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir en likant ou en partageant ce podcast à tes amis. Tu peux retrouver les transcriptions sur Substack, Belgitude sur Substack. Et si tu veux aller encore plus loin avec le français, tu peux toujours apprendre avec moi en cours particulier en ligne. Les infos sur bruxellesj'arrive.be. Et puis si tu m'écoutes sur Spotify, n'oublie pas de noter le podcast, ça m'aide vraiment. Mets-moi des étoiles, plein d'étoiles. Tu participes à la vie du podcast ainsi et tu me permets de continuer. Et moi, je te retrouve très bientôt.